Henry James a marqué le réalisme littéraire du début du XXe siècle. C'est un des écrivains qui a le mieux saisi la complexité de l'être et la richesse insaisissable de la personne. Il explore les phénomènes de conscience et de perception avec une méticulosité qui laisse le lecteur pantois. Henry James est un des plus grands romanciers de tous les temps. Il a écrit plus de 100 nouvelles, des pièces de théâtre et 24 romans. C'est impressionnant. Mais comment faire pour aborder cette œuvre considérable ? Le lecteur qui découvre James pourra débuter par un court roman, Daisy Miller, écrit en 1878, qui raconte l'histoire tragique d'une jeune américaine perdue en Italie qui se heurte aux convenances d'une société inhospitalière. Ce court roman, presque une nouvelle, est un condensé des grands romans de l'auteur. Tout y est déjà. Puis, il faut lire Portrait de femme, une œuvre maîtresse. James, voyageur solitaire entre l'Europe et le Nouveau Monde, a écrit le portrait inoubliable de Isabelle Archer, une jeune américaine naïve qui arrive en Europe et va être la proie de plusieurs intrigants entre Londres et Florence. Son sort sera incertain tout au long du récit. Comme dans les autres romans de James, les hommes sont volontiers ambigus, faibles ou même lâches, alors que les femmes sont au contraire, comme notre héroïne, portées au sacrifice ou au dévouement. Enfin, on pourra lire l'œuvre ultime de James, La Coupe d'or. À nouveau, une jeune américaine qui épouse un noble italien et confie son père adoré à sa meilleure amie. Dans ce roman sur le mariage et l'adultère, James porte à la quintessence son art et sa technique des points de vue. Particulièrement ici, on est étonné par le paradoxe entre une écriture précieuse et raffinée, qui peut évoquer les écrivains du XVIIIe, avec sa pensée et sa réflexion, qui évoquent au contraire le théâtre moderne. On pourrait schématiser en disant « c'est la princesse de Clèves » écrit par Freud. Pour être complet, citons les deux autres romans parmi les plus célèbres, Les ailes de la colombe en 1902 et Les ambassadeurs en 1903. La personnalité de Henry James est aussi intéressante que celle de ses personnages, et Graham Greene disait de James qu'il était aussi solitaire en littérature que Shakespeare dans l'histoire de la poésie. Si les fans de Henry James ont de l'admiration pour lui, ceux de Edward Morgan Forster l'aiment comme un ami. Aimer Forster, c'est se réconcilier tout comme lui l'avait fait avec le mélange de banalité et de brio qui le caractérisait. Il a écrit des œuvres intemporelles, sous les dehors retenus d'un style classique, il n'a cessé de défendre la tolérance, l'antiviolence et la liberté intérieure. Essayiste et critique, il a écrit des nouvelles et 6 romans. Là où les anges ont peur de s'aventurer en 1905, avec Vue sur l'Arno en 1908, Le plus long des voyages en 1907, Howards End en 1910, La route des Indes en 1924 et Maurice, écrit en 1913 mais publié après sa mort en 1971. Dans Avec vue sur l'Arno, la jeune Honeychurch voyage avec sa cousine à Florence et tombe amoureuse d'un homme non conformiste. À son retour en Angleterre, elle devra faire un choix entre une vie conventionnelle et une vie de bohème. C'est cette incertitude et ce dilemme qu'a connu Forster tout au long de sa vie. Howards End parle des conflits de classe de l'Angleterre de cette époque. Les deux sœurs Schlegel, bourgeoises intellectuelles, s'interposent entre les Wilcox, riches capitalistes, et les Bast, issus d'une classe plus laborieuse. Il faut noter que ce roman tourne autour d'un personnage inhabituel qui est une maison, Howards End, symbole d'une Angleterre inspirée par la simplicité, le calme et la beauté, si chers à Forster. Le roman La route des Indes traite de la colonisation et se passe dans l'Inde sous domination anglaise. Entre les hindous indépendantistes et maltraités et les colons ignorants et arrogants s'interpose un professeur d'anglais, modéré mais désabusé, qui n'est pas sans rappeler Forster lui-même. Enfin, un 4e roman, Maurice, qui a été écrit en 1913 mais n'a été publié qu'en 1970, après la mort de Forster, en raison de son sujet, un amour homosexuel en Angleterre au début du XXe siècle.
Largement autobiographique, il relate l'histoire de Maurice Hall, étudiant à Cambridge, qui tombe amoureux d'un autre étudiant, mais celui-ci ne fera pas le choix de vivre cette passion. Maurice rencontrera ensuite un autre homme d'un milieu plus simple et plus capable d'assumer leur amour. Forster nous parle dans ses romans avec simplicité de ses préoccupations sentimentales, sociales ou sexuelles. En avance sur son époque, il appartient à la nôtre. Tout comme Henry James, David Herbert Lawrence est classé comme un réaliste, mais la précision de l'écriture chez lui est dédiée à l'analyse de l'intimité physique. Il fut persécuté toute sa vie par la censure et à sa mort, sa réputation en Angleterre était celle d'un pornographe. Il a dû passer l'essentiel de sa vie en exil à parcourir le monde. Forster a d'ailleurs pris sa défense en déclarant que Lawrence était le plus grand romancier imaginatif de sa génération. En 1916, Lawrence a écrit son troisième grand roman, Femme amoureuse. Ce roman est un duel farouche entre deux hommes et trois femmes, et tout au long du récit, on assiste aux passions, aux conflits et aux unions entre ces 5 personnages. Le roman se terminera par une ode à la fraternité virile. Cette vision sombre de l'humanité s'est révélée impossible à publier avant la fin de la guerre. Elle ne le sera qu'en 1920 aux USA. Lawrence y réfute l'idée de l'aliénante soumission à l'autre et exprime sa haine pour le matérialisme anglais et toutes ses conventions. Peu porté sur l'égalitarisme, tout comme Birkin, l'un des personnages de ce roman, Lawrence était loin d'être un démocrate comme Forster. Plus tard, à la fin de sa vie, et alors qu'il était malade, il a écrit L'amant de Lady Chatterley. Publié en France et en Italie en 1928, après 3 versions successives, il ne sera publié en Angleterre qu'en 1960, et encore, l'éditeur dut subir un procès pour publication obscène. Dans ce roman, Lady Chatterley mène une vie monotone avec un mari indifférent. Elle va avoir une liaison avec son garde-chasse qui lui permet un éveil à la sensualité. Bravant tous les interdits de l'époque, les 2 amants iront jusqu'au bout de leur défi. Ce dernier roman de Lawrence est l'aboutissement de son œuvre et son testament philosophique.